Vous pouvez faire passer un câble USB Type-C court et de haute qualité du port Type-C de l'extenseur directement à votre appareil. Bonjour les geeks, retour sur Fast Cabling. Voici le problème que nous a soumis notre client. Ils ont ce kiosque interactif génial là-bas à 50 mètres. Ils veulent le net et le courant, mais la prise la plus proche est ici, au poste de commande. Une longue rallonge, c'est sale, dangereux et pas du tout pratique. L'appareil utilise une alimentation USB type C normale de 5 volts, comme votre portable. Peut-on vraiment envoyer données et 5 volts stables sur cette distance avec un seul fil et il n'y a aucune alimentation locale du tout? Alors, la première idée est de prendre un très long câble USB type C, n'est-ce pas? Mais la physique déteste cette idée. Sur une longue distance comme 50 mètres, la tension chute. Votre appareil rame ou ne s'allume pas. C'est une limite ferme. Mais si je vous disais qu'il existe une technologie déjà présente dans les murs de la plupart des bâtiments modernes conçus pour faire exactement cela, on appelle ça l'alimentation par Ethernet ou PoE, un unique câble réseau fin qui transporte simultanément les données et l'électricité. Et quelle est sa portée standard? Un impressionnant 100 mètres. Le PoE est la magie derrière les caméras, les points d'accès Wi-Fi et les téléphones VoIP. Mais la plupart utilisent une tension plus forte. Notre défi, nous avons besoin de 5 volts propres et stables pour notre gadget Type-C à l'extrémité. Et voici le magicien au milieu. Un extenseur PoE avec sortie USB type C. Ne le voyez pas comme un switch complexe, mais comme un répéteur intelligent simple. Il capte l'alimentation et les données PoE standards provenant de la source principale. Puis, il les amplifie avant de les relayer. L'arme secrète de notre extenseur PoE est son port type C 5 volts dédié. Voici notre montage. Dans la salle de contrôle, on a un switch PoE ou un injecteur PoE si votre réseau est classique. C'est notre hub data et power. On envoie le courant et les données par le câble Ethernet. On va tirer 50 mètres de câble Ethernet. Vous pouvez le passer dans le plafond ou une goulotte. Maintenant, au bout, au lieu d'un câble inerte, on branche notre extenseur PoE. Il s'alimente grâce au câble. Puis, on peut utiliser un court câble USB type C de haute qualité depuis le port type C de l'extenseur directement à votre appareil. C'est tout. Pas de bloc d'alimentation supplémentaire. Pas de convertisseur. Faisons-le. Notre switch PoE WebSmart est allumé et connecté à Internet. Prenons notre câble Ethernet de 50 mètres et le brancher sur le port PoE pour envoyer le courant et les données. Pour que ça marche bien, ajoutez des coins de catégorie. D'abord, le câble. Utilisez du câble Ethernet en cuivre pur, comme 4/5e ou 4/6, pas du CCA, cuivre, argile, aluminium. Le CCA résiste trop mal sur la distance et votre alimentation peut lâcher. Et deuxièmement, si l'installation est dans un plafond ou dehors, vous pouvez faire une boucle d'égouttement simple ou utiliser du ruban étanche sur les connexions. Ou vous pouvez garder le module d'extension dans un endroit sec. Maintenant, on fait passer le câble Ethernet de 50 mètres, jusqu'à notre extenseur. Mais heureusement, notre extenseur est étanche selon la norme IP67. Lors de l'installation, assurez-vous d'utiliser une clé pour serrer le collier et la presse étoupe au lieu de le faire à la main. Mais je retire le collier et la presse étoupe pour aller plus vite. Je branche le câble Ethernet de 50 mètres dans le port RJ45. Le voyant dédié est allumé. On a le courant et les données. De l'autre côté se trouve le port type C. On peut donc se connecter directement avec le câble type C. Juste comme ça.
Maintenant, remettons-le sur notre panneau de démo. Le câble type C que je branche est pour un iPhone ici. Je le branche ici. Vous pouvez observer qu'il reçoit l'énergie nécessaire. Maintenant, je vais connecter un autre câble de type C à type C. Pour le téléphone Android. Encore une fois, on reçoit le courant nécessaire. Maintenant, un point important, vous pouvez aller direct. N'essayez pas de connecter l'Ethernet à un adaptateur RJ45 vers type C, car cela ne permettra pas de tirer l'alimentation nécessaire. Mais notre extenseur peut gérer la conversion de puissance pour vous proprement et nous pouvons le voir en action. Pas seulement le courant. Après l'avoir branché à notre ordinateur portable, nous recevons également Internet. Vous pouvez constater que j'ai déjà coupé le Wi-Fi et que la connexion Internet est établie car notre commutateur PoE est déjà configuré. Essayons maintenant. C'est parti. Notre PC et notre téléphone sont chargés, écran vif et on a toutes les données, pas de latence. C'est comme s'il était branché au mur juste derrière. Notre extenseur PoE sert de station de rafraîchissement d'alimentation, garantissant que le lien final délivre 5 volts stable et parfait à notre appareil. C'est notre assurance pour l'électronique sensible et ça ouvre tant de possibilités. Et le vrai plus, c'est qu'on peut réutiliser ce qui existe déjà. La plupart des bâtiments ont déjà des câbles PE pour les vieilles caméras IP ou téléphones. C'est de l'infrastructure au repos. Et avec une solution comme ça, vous pouvez réutiliser ces lignes, transformer un coin de caméra en un écran numérique intelligent ou alimenter un capteur météo distant, créer une station tablette propre et alimentée partout où il y a une connexion réseau. Donc, il ne s'agit pas seulement de résoudre un problème, mais de libérer le potentiel caché dans vos murs. Que ce soit pour un kiosque distant de 50 mètres ou pour votre prochain grand projet, merci beaucoup de vous être joints à nous. Si vous avez un souci d'alimentation sur la distance, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de plongées techniques. On se voit dans la prochaine vidéo.